Notre invitée de la semaine, l'incroyable, extravagante, insaisissable, enjôleuse et perchée Ariel Dombal. Bonsoir Ariel. Bonsoir. Merci messieurs. J'aime beaucoup cette musique. Beautiful, moi Magnifique. aussi. Bollywood. L'incroyable, extravagante, insaisissable, enjôleuse, perchée Ariel Dombal, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Est-ce que tout ça est vrai ou est-ce que ce sont juste des poncifs à votre sujet? Enjôleuse, j'aime bien. Perchée, puisque je suis sur votre tabouret. Oui. Et puis qu'est-ce que vous m'avez dit Extravagante. encore? Extravagante. Bon, je sais pas, je me rends pas compte. Insaisissable. Insaisissable, peut-être. Et je disais incroyable, Ah non? oui, incroyable. On va parler ce soir de musique, d'un album que vous co-signez d'une certaine manière avec Nicolas Kerr, le mystérieux et ténébreux Nicolas Kerr, une grande figure de l'underground. Oui. On a parlé d'Hollywood, de New York, on aurait pu aussi parler du Mexique. Oui. Le Mexique qui ne s'est pas remis de votre départ, si je puis me permettre, c'est Martial mignon. Ariel. Oui. Mais non? Ben, peut-être qu'ils ne se sont pas remis de mon départ, puisque là, il va y avoir une très grande exposition sur l'art au Grand Palais, de 1900 à 1950. Et voilà, ils m'ont demandé d'être la médiatrice, la métisse mexicano-française, et de faire un concert le 26 octobre. D'accord, le 26 octobre, à Paris, au Grand Palais. Grand... Ce Mexique, vous savez que c'est devenu le pays le plus dangereux de la planète? C'est en fait la guerre des cartels et tout ça qui rend ce Mexique tellement merveilleux et ces gens tellement adorables que sont les Mexicains dans une espèce de position de danger perpétuel. Et je profite de l'occasion pour signaler la sortie du nouveau livre de Don Winslow, Cartel, qui est la suite de La Grippe du Chien, c'était écrit sur la couverture, qui était un pur chef-d'œuvre. Ah oui? Oui, un thriller sur toute l'histoire du narcotrafic, et notamment de la position du Mexique et des relations entre le Mexique et les États-Unis. Ariel, excusez-moi, mais parce que tu lui offres un cadeau, parce que moi, je vais vous faire un cadeau aussi. Ouais. Mais c'est pas parce que je fais un cadeau que vous êtes obligé d'en faire un systématiquement Je derrière. sens que vous essayez de me voler la vedette, j'ai l'impression, Antoine. Et du coup, je vais vous faire un tableau de vous, si vous avez envie. Vous savez dessiner? Bah, je vais apprendre en même temps. D'accord. Bon. Attends, est-ce que je suis bien coiffée? Faites-moi confiance. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle une riche carrière, même si vous détestez ce mot. Oui. Et on a essayé de résumer un peu la situation, le cas Ariel Dombal, rapidement. Regardez. Ariel Sonnery de Fromental, dite Ariel Dombal, est une actrice, chanteuse, réalisatrice, scénariste, créatrice de parfums, etc. Elle passe la plus grande partie de son enfance au Mexique, où elle apprend la danse classique avant de partir étudier l'art dramatique à Paris. Oh mon Dieu! Éric Rohmer lui offre son premier rôle au cinéma dans Perceval le Gallois, puis Pauline à la plage, et la jeune actrice devient alors l'égérie du cinéaste. Du coup, on l'appelle Tom. C'est-à-dire... Tom et Jerry. Non mais ferme-la. Elle impressionne même un certain François Truffaut qui lui dit « Je voulais vous dire que vous êtes quelqu'un de rare et de beau. » Flattée, Ariel lui achète 5 litres de terreau et un ficus. Merci. Rapidement, elle tourne avec des réalisateurs sans intérêt comme Polanski, Malkovich, Peter Henke et Raoul Ruiz, mais aussi dans des œuvres cinématographiques majeures telles qu'Un Indien dans la ville ou Sissi l'impératrice. Non. Si, je te jure. L'actrice s'essaye également à la réalisation de films, de documentaires, mais aussi de comédies musicales. Glamour à mort, elle se définit elle-même comme une chanteuse soprano dramatique qui mêle allègrement pop, chant lyrique, techno et trance. Elle collabore avec Philippe Catherine et met en scène La Traviata. Tout ça avant de devenir chroniqueuse pour les grosses têtes parce qu'Ariel sait tout faire avec élégance et notamment le grand écart. Ariel Dombal, en une minute, le pari est risqué. Puis voilà, à vouloir faire court, on passe souvent à côté de l'essentiel. Moi, quand je regarde Ariel Dombal, j'ai l'impression d'un kaléidoscope. Oui, ça, kaléidoscope. Ça vous va, ça, comme définition? Un peu. Oui, c'est vrai, parce que finalement, on est plusieurs personnes à l'intérieur. Et puis moi, je suis vraiment une métisse culturellement. Vous êtes combien à l'intérieur? Je suis 3. Ah, quand même. Parce que je suis née aux États-Unis. Je suis très mexicaine, j'ai vécu au Mexique, donc tellement longues années. Et puis j'ai appris le français à l'école, mes parents étaient français, je suis en France maintenant depuis longtemps, donc je suis française aussi. Mais vous chantez en anglais? Mais je chante en anglais. Voilà, comme par exemple dans ce nouvel album, réalisé avec Nicolas Kerr, parce que vraiment vous le signez tous les deux. Non, c'est lui qui a écrit la musique il y a et les marqué sur la paroles. pochette Ariel Dombal, Nicolas Kerr.
Ariel Dombal, Nicolas Kerr, La rivière Atlantique, mais c'est écrit et composé par Nicolas. D'accord. Et pour moi, Nicolas est vraiment la plus belle voix du rock qui soit. Mais je remarque quand même, l'album précédent était Rockabilly, Oui. l'album d'avant était avec Philippe Catherine et Oui. des arrangements de Chili Gonzalez. Oui. J'ai l'impression que vous aimez toujours travailler avec des artistes un peu border. Ben, Par exemple, vous ne faites pas un album avec Obispo, avec Benjamin Non, Biolay, parce que je travaille, je pense, avec les artistes les plus pointus, les plus rares, les plus singuliers, les plus talentueux à mes yeux. Et vous savez qu'on est toujours poussé par des grandes forces de marketing et de gens qui décident pour vous. Et moi, dans le domaine de la musique, après le conservatoire de musique, j'ai cette voix qui me permet un spectre large. Faire Et de- donc, je choisis... Vous êtes soprano, c'est ça? Voilà. Et je choisis des artistes fins qui m'intéressent, qui sont provocants, qui sont remarquables. Mais rien ne vous effraie, c'est-à-dire vous pouvez faire de l'électro, vous pouvez faire... Ça ne du m'effraie lyrique, pas, mais c'est beaucoup de travail. Ouais. On a mis quand même 3 ans pour aller à l'intérieur de... C'est comme un cosmos, c'est vraiment un monde en soi. Et donc il faut y pénétrer et le comprendre. Et c'est comme des forces magnétiques, quoi. Il faut entrer dans cette musique et il faut performer. Il faut être une performeuse. Comment ça sonne, cette collaboration entre Nicolas Kerr et Ariel Dombal, La rivière Atlantique? Quelques mesures. Cette chanson-là, c'est Cartagena, et le voici, le fameux Nicolas Kerr, un rocker assez radical. Oui. Alors la presse, qui n'est jamais avare de formules, résume votre rencontre de cette manière: la Dombal et le clochard, une mélancolie noire et un glamour solaire, j'imagine que c'est vous, ou encore la communion de la classe et du satanisme. Qu'est-ce qui vous amuse là-dedans? Oh, je crois qu'on a fait un... Je dirais c'est une musique qui est psychopop. C'est un peu dans le son du Velvet Underground. C'est un peu ultra sensible et ultra romantique. Et Ariel Dombal, qu'est-ce qu'elle écoute en ce moment? Alors, en ce moment, j'écoute beaucoup de Joy Division, beaucoup des Stooges, parce que Nicolas m'a fait connaître les Smiths aussi, The Cure, que je connaissais mal, ou je connaissais Ouais, mais tout ce ça, que c'est tout le monde connaît. Très, très années 80, Ariel. Voilà. Vous n'écoutez pas la scène hip-hop, les Kanye West et compagnie? Oui, bien sûr, mais tout le monde les écoute. Ça, on n'a même pas besoin de les écouter pour les entendre, parce qu'ils sont dans les ascenseurs et dans les supermarchés. Ça leur fera plaisir. Oui, mais c'est bien. Mais c'est la un musique constat lucide. mondiale. Ouais, C'est comme un sirop qui couvre tout le monde entier. Donc même si on voulait y échapper, et on n'y échappe pas parce qu'on adore. Je m'arrête un instant quand même sur la notion de cosmos hétérogène. J'emploie très souvent ce mot cosmos, parce que c'est dans la mythologie grecque. Oui. Et il faut, dans la mythologie grecque, cette philosophie grecque que j'aime beaucoup, il faut atteindre le salut avec notre cosmos et atteindre une espèce d'harmonie. Et c'est très, très difficile, mais quelquefois on l'atteint. Il y a des moments où on est bien avec soi-même et le monde. Vous qui avez une petite folie douce, ma chère Ariel, est-ce que vous êtes consommatrice d'objets, par exemple, totalement inutiles et superflus? Des objets superflus. Tous les objets que j'ai sont superflus. Je me dois de résumer la situation à ceux qui nous rejoignent en ce moment. Vous avez interprété? Oui, on va dire, c'est parce qu'il a un été- album de duo. Hein. De duo. Je chante avec Nicolas Kerr. Avec Nicolas voilà. Kerr, le légendaire et talentueux Nicolas Kerr. Votre humeur du moment, parce que vous êtes passé par du rockabilly, Oui. vous avez chanté du baroque, là vous êtes plus rock que baroque en ce moment? Je dirais que là, c'est plutôt un album de la mélancolie, un album qui est autour du grand romantisme, du romantisme noir. Romantisme noir. Le romantisme, oui. Avec des éclairs, des orages, Ouais. comme par exemple ces quelques images que vous avez réalisées sur une des chansons de l'album.
de la rivière Atlantique, le nouvel album d'Ariel Dombal et Nicolas Kerr. On vous a entendu parler longuement de Nicolas Kerr. Oui. Vous êtes visiblement tombé sous le charme. Apparemment, c'est réciproque, parce qu'on lui a demandé quelques mots à votre sujet. Voilà ce qu'il nous a dit. Ah, Ariel est la personne la moins ironique du monde. Tout est fait au premier degré. Elle me dit elle-même, je suis une créature d'habitude. Donc il y a des choses qui font partie de son habitude. Par contre, elle ne contrôle pas. Tout est réel. La surface, le masque, c'est calcifié sous la peau. La surface rejoint la profondeur. Hein. C'est le truc de Cocteau, en fait. Elle est en même temps Barbie et en même temps Cocteau. Ariel est belle parce qu'elle l'est. La beauté dans son pan vertueux, c'est la bonté. Donc, Ariel, elle est bonne. Moi, je la vois pas comme ça parce qu'elle est mariée. En tout cas, c'est vrai. Sa gestuelle est une manière de modeler le monde. Elle a aussi un amour vrai de tous les individus. Elle parle à tout le monde, un ministre, un chat, un lascar. Elle est absolument ce qu'elle montre. Elle est absolument synchrone. Il y a quand même quelque chose qu'elle cache, c'est son côté où elle fait des films très très beaux qu'elle ne montre jamais. Une grande réalisatrice et une grande écrivain aussi. Et ça, elle ne le montre pas du tout. Elle trouve ça très mal poli. Elle a beaucoup d'esprit et surtout, elle est drôle. C'est sa vision du monde qui est très singulière et moi qui me fait beaucoup rire. La chatte, elle l'adore. Elle fait waouh, 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 waouh. Elle frôle le génie en vol de nuit et pourtant elle dort la nuit. Quand je dis tomber sous le charme, les mots sont faibles. Vous êtes drôle, mais sans ironie. voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un de deuxième degré ni d'ironie, non. Prenez les choses comme elles viennent, ce qui Voilà. vous permet à la fois de travailler sur des projets très underground, Oui. très avant-garde, et puis vous participez aussi aux grosses têtes. Oui, oui. Alors, pour moi, les grosses têtes, ça me fait un bien fou. C'est comme... J'ai jamais voulu faire de psychanalyse, mais d'aller aux grosses têtes, pour moi, c'est comme aller à l'école à nouveau. Et un rapport avec les camarades que de rire et de drôlerie. Et on n'a rien à vendre, on n'a rien à faire, sinon rire. Et c'est merveilleux. Mais pour vous- moi, c'est une psychanalyse, c'est une thérapie. Les grosses têtes, une psychanalyse. Oui. Mais vous vous rendez compte à quel point ça vous rend insaisissable, comme je le disais au début de cette émission. Mais pourtant, je suis très facilement saisissable. Ah, Cool, si tu peux rester concentré sur le jeu, s'il te plaît. excusez-moi. Hein Cette semaine, sur Canal+, là, on parle Oui. beaucoup de futur, c'est la semaine du futur, et je sais que c'est un thème... Mais vous savez ce que dit Woody Allen? Il faut vivre dans le futur parce que c'est ce qui nous attend. Mais le futur, vous le trouvez plutôt sexy ces jours-ci? Moi, je crois qu'on a tout à attendre du futur parce que chaque personne a une force considérable et on peut changer les choses à notre niveau, toujours. Donc, oui, je crois que je suis plutôt quelqu'un qui regarde le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Mais de toute façon, on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire qu'on va tout droit vers la mort. Vous partagez l'avis d'un célèbre philosophe qui Ouais. a l'oreille des politiques. Mais Oui. si mes informations sont bonnes, la politique, au sens quotidien du terme, ne vous intéresse pas vraiment. Non, c'est-à-dire que je suis un très très mauvais élève parce que je devrais aller voter au consulat américain puisque je suis américaine, que mon passeport est américain, et je n'y vais pas. Voilà. Et c'est vrai que j'aurais dû tout faire pour que Trump ne passe pas. Mais je Attendez, ne il n'est l'ai pas encore fait. passé, Ariel. Oui, mais enfin bon, il a beaucoup d'électeurs qui rêvent de lui. Il est Et temps- donc, il est ça temps nous de- donne une image de l'Amérique qui, moi, me fait peur. Mais bon. Et j'aurais dû aller au consulat et voter, mais je ne l'ai pas fait. Et je suis comme beaucoup de gens, hein, on a la flemme d'aller voter et on a tort. Si la politique ne nous intéresse pas, la politique s'intéressera à vous. Voilà le message. C'est un message ce soir d'Ariel Dombal. Ouais. Alors, imaginez ce qui pourrait se passer si vous étiez élue présidente de la République. Ouais. Ariel Dombal, présidente en 2017, ça donnerait ça, c'est notre séquence quinquennat. Le 7 mai 2017, Ariel Dombal est élue présidente de la République. À peine élue, elle veut rassurer ceux qui la trouvent extravagante en entamant une présidence normale à l'image de sa photographie officielle. Le 3 octobre 2017, la présidente Dombal décide de mettre fin au mystère autour de sa date de naissance. Dans un souci de transparence à l'égard des Français, elle révèle enfin son âge. Elle a 23 ans, pour toujours. Janvier 2018, l'influence de son mari Bernard-Henri Lévy se fait de plus en plus grande. Ariel Dombal fait passer une loi pour interdire les 2 derniers boutons de chemise pour les hommes.
Le 12 février 2019, le taux de chômage dépasse les 20%, la croissance est en berne, mais Ariel Dombal reste très populaire auprès d'Ariel Dombal. Septembre 2020, Bernard-Henri Lévy n'a pas renoncé à sa vocation humanitaire. Le mari de la présidente se rend sur le lieu des plus grandes tragédies humaines. On l'aperçoit en Libye, au Bangladesh et auprès de sa femme sur le plateau de l'émission Les Grosses Têtes. Le 5 mai 2022, la présidente renonce définitivement à la vie politique. La préfecture de police de Paris lui rend un dernier hommage en choisissant sa voix pour servir de sirène d'alerte le premier mercredi de chaque mois. Le 7 mai 2017, votez Ariel Dombal. 7 mai 2017, votez Ariel Dombal. Alors, dites-moi, vous voilà présidente. Première mesure. Première mesure, Oui. alors je ferai une loi, je ferai un ministère du paysage, voilà, pour arrêter d'assassiner la beauté de la France. Ça me Préserver la semble- France. Voilà. D'accord. Ok. Autour de l'environnement de chaque personne se crée le plaisir, le désir d'être au monde, d'être incarné, d'être accueilli par quelque chose qui est chaleureux. Et c'est vrai que les barres d'immeubles froides, dégueulasses, où les gens sont tous empilés les uns sur les autres, et des rues sordides, etc., eh bien, on a envie de tout casser. Quoi qu'on fasse, ça commence par ça. Un peu de douceur, un peu de beauté, un peu d'harmonie, un peu de... Enfin, quelque chose d'accueillant sur la planète, très, très important. Ariel Dombal, présidente. Ah oui, c'est un très, très, très bon début. Très bon début, merci C'est un Ariel. bon début, merci, merci. Je vote.